Yo la team, comment ça va? Je suis trop contente de vous retrouver cette semaine dans une nouvelle vidéo. Et comme j'ai vu que les vidéos mode vous avaient bien plu, je me suis dit que pourquoi pas surfer sur la tendance. En vrai, pour vous dire la vérité, suite à ma vidéo sur les tendances mode, j'ai eu pas mal de DM de filles qui me demandaient comment trouver son style vestimentaire. Et je me suis dit, si la question revient aussi souvent dans mes DM, pourquoi j'en ferais pas une vidéo? C'est quand même beaucoup plus simple. Ici, on va juste papoter comme si on était entre copines. J'ai pas du tout fait des études de mode, je me renseigne juste énormément sur les réseaux sociaux, que ce soit par vidéo ou même sur Instagram ou autre. Je passe des heures à regarder ce genre de vidéos. Donc, je peux vous donner mon avis, mais bien sûr, je ne suis pas experte dans le domaine. Même si j'ai mis mon petit blazer de prof, on va se calmer, je ne suis personne. Juste une fille qui s'habille tout court parce que je suis pas non plus Christina Cordula, quoi. Pour que ce soit plus simple de s'y retrouver, j'ai fait 5 grands thèmes. Vraiment, je ferais une bonne prof, je trouve. En vrai, il y a tellement de tendances, on s'y perd un peu, on sait pas ce qui nous va le mieux, ce qui est fait pour notre carnation. Au fil du temps, des années, votre style va évoluer pour au final arriver à quelque chose qui va être votre signature, qui va faire que les gens reconnaissent que c'est vous. Pour réussir à trouver son style, je dirais que la première chose, c'est de réussir à connaître ses goûts. Et comment réussir à connaître ses goûts? C'est en faisant un petit état des lieux de son dressing, de ce qu'on aime dans notre dressing, de ce qu'on porte tout le temps ou de ce qu'on ne porte pas au contraire ou de ce qui nous va pas, ce qui nous met pas en valeur. C'est regarder aussi si vous avez des motifs, quels motifs vous mettez le plus, les coupes qui vous vont le mieux. C'est grâce à cette première analyse de ce que vous avez et de ce que vous portez déjà que vous allez réussir à un peu analyser ce vers quoi vous tendez. Et déjà, si vous avez réussi cette étape, vous allez me remercier parce que vous allez faire un tri de malade dans votre dressing, parce que tout ce que vous n'avez pas porté, vous le donnez à vos copines ou vous le vendez. Vous allez voir que toutes ces pièces, elles vont vous permettre de définir plusieurs styles. Et on va pas se mentir, vous n'allez pas vous définir en un seul style. C'est hyper rare. Moi, il y a des jours où j'adore être hyper chic, le lendemain, je peux être totalement rock et le surlendemain, être casual. Ne vous enfermez pas dans un seul style. Il y a des styles pour tous les goûts, pour toutes les humeurs. Et vous allez voir qu'un jour, vous allez adorer être extravagante et le lendemain, vous allez vouloir quelque chose de beaucoup plus casual, de beaucoup plus neutre. Et c'est trop cool parce que la mode, c'est clairement un jeu. Le deuxième point que j'aimerais aborder, c'est de connaître sa morphologie. Une fois que vous avez fait votre petit tri dans votre dressing, vous allez vous rendre compte qu'il y a des coupes qui vous flattent mieux que d'autres. Chaque corps a sa propre morphologie et il faut savoir jouer avec, il faut savoir se mettre en valeur. Par exemple, moi j'ai la taille plutôt fine et ce que je vais venir faire et que je me rends compte, c'est que quand je vais venir ceinturer ou même rentrer des chemises à l'intérieur, ça va l'accentuer et je trouve ça très joli. Souvent vous vous rendez compte qu'il y a des modèles de robes qui vous vont plus que d'autres. Et c'est comprendre ce qu'il y a dans ce modèle de robe qui fait que ça vous va. Vous allez voir que c'est un mécanisme et que après ça va venir super naturellement. Le troisième point, c'est de rechercher des styles qui nous plaisent. Et rien de plus simple. Vous allez sur les réseaux sociaux, vous allez sur Pinterest, vous regardez des chaînes YouTube. On a la chance d'être une génération d'internet, autant en profiter. Moi par exemple, ce que je fais, c'est que je vais taper des mots-clés sur Pinterest, par exemple jupe longue ou blazer ceinturé, des trucs comme ça, et je vais en créer des tableaux. Par exemple, les ballerines. C'est ultra tendance, mais tu sais pas comment les mettre. Tu tapes ballerines sur Pinterest et tu as une proposition énorme de looks avec des ballerines. Tu sélectionnes les looks qui te plaisent et tu les mets dans un tableau sur Pinterest. Après, tu retournes sur ce tableau et tu commences à analyser pourquoi ça te plaît. Ça peut être des petits détails. Et parfois, par exemple, tu vas t'apercevoir que c'est juste des superpositions, des choses qui matchent l'un avec l'autre. C'est pas forcément le look dans son ensemble, c'est vraiment des petits détails que tu vas pouvoir repiquer et t'approprier avec ton style et avec ton dressing. Si je peux vous donner aussi un conseil, c'est de ne pas vous limiter. Je suis connue pour être la fille qui met énormément de couleurs. Bon, là, mais j'ai du bleu. Ça m'attrape. En fait, il faut expérimenter. Il faut pas avoir peur de se dire je vais tester cette couleur. Si ça ne va pas, tant pis, j'achète pas. Mais quand vous êtes en boutique, d'expérimenter, de tester, d'essayer des associations de couleurs, de motifs. Vous allez voir que en fait, ça va devenir un jeu et vous allez y prendre goût. Et après, dans votre dressing, ce sera beaucoup plus simple de vous dire « Ah mais en fait, j'avais essayé ça la dernière fois, ça match super bien ensemble, je vais le reproduire ». Du coup, le quatrième point que je vais aborder, il est dans la continuité de ce que je vous disais avant, c'est d'expérimenter. Allez essayer un magasin, en cabine, demandez l'avis des vendeuses, d'avoir l'avis de quelqu'un qui ne vous connaît pas, ça va vous guider, elles vont vous aider, c'est leur métier, elles voient passer des morphologies différentes tous les jours. Elles savent ce qui va le mieux vous aller par rapport à votre morphologie. Il faut surtout pas avoir peur d'expérimenter, d'essayer. Mais surtout, faites-vous confiance. Et quand je dis de vous faire confiance, c'est que si un article dans une boutique vous plaît énormément,
n'ayez pas peur d'aller l'essayer parce qu'au final, c'est vous qui allez porter les choses. Donc, l'avis de Pierre-Paul Jacques, on s'en fout un peu. Si je peux vous donner un conseil, dans un premier temps, c'est d'investir dans des basiques. Ce que je veux dire, c'est d'avoir des bons basiques solides sur lesquels vous allez pouvoir après vous amuser sur les couleurs, les textures, les matières et où vous allez juste, par exemple, venir accessoiriser avec une belle veste ou un beau sac coloré, d'avoir des basiques et après de trouver votre style par rapport à des pièces fortes qui vont vous définir vous. Vous allez voir qu'au final, vous allez avoir déjà une bonne base et quand vous allez être en boutique ou même en friperie ou autre, si vous flashez sur une pièce, vous allez vous dire « Ah, est-ce qu'elle va avec des articles que j'ai déjà chez moi ?» Et là, mentalement, quand vous êtes en boutique ou avant d'acheter, vous essayez de créer des looks avec la pièce qui vous fait plaisir et comme ça, vous n'allez pas regretter d'investir dans une pièce qui sera un peu plus farfelue parce que vous aurez réfléchi à quel look vous pouvez créer avec. Par contre, on fait super attention avec les coups de cœur avec lesquels on ne sait pas avec quoi on va porter. C'est vraiment le genre de vêtements que vous allez jamais porter chez vous. Si vous savez pas avec quoi vous allez le porter, vous allez jamais le porter. Le dernier point et qui me semble le plus important, c'est de rester vous-même. C'est pas parce que c'est ultra tendance qu'il faut absolument foncer et tout acheter dans cette tendance parce que ça se trouve vous allez vous en lasser, ça va pas vous plaire sur le long terme et c'est clairement de l'argent dépensé par les fenêtres. Faut savoir que votre style il sera toujours en perpétuelle évolution, que la mode c'est aussi un éternel recommencement. Donc misez sur des pièces dans lesquelles vous vous sentez en confiance, qui vous donnent du courage, qui vous donnent envie de slay le matin quoi. Osez porter ce qui vous fait plaisir, que ce soit en termes de motifs, de couleurs. Vraiment, il faut que quand vous le portiez, vous soyez fier ou fière de porter ce que vous allez mettre. Il faut aussi réussir à se détacher et se dire que votre style ne pourra pas plaire à tout le monde. Et c'est bien normal, on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc le plus important, c'est que votre style vous plaise à vous. N'hésitez pas à jouer, à tester, à expérimenter. Vraiment, la mode, c'est fait pour ça. Et c'est clairement en expérimentant qu'on trouve son style. Moi, je suis encore en train d'expérimenter plein de choses parce que j'adore, je trouve ça cool de tester des nouvelles choses. Et puis, faut pas avoir un budget énorme pour avoir un dressing plutôt sympa. Vous pouvez aller en friperie, regarder sur Vinted. Vraiment, la seconde main, c'est une alternative super sympa pour trouver son style. Donc, expérimentez. Voilà, je vous ai donné mes petits conseils pour réussir à trouver son style. N'hésitez pas à liker cette vidéo, commenter, vous abonner ou à envoyer cette vidéo à vos copines. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se dit rendez-vous la semaine prochaine. La bise!